Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carvan du FX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque au réglage de Eevee, d'accord? Donc je vais vous expliquer Eevee de A à Z, hein, donc c'est le titre de cette série. Et aujourd'hui on va commencer par l'occlusion ambiante et aussi l'échantillonnage, d'accord? Donc voilà, vu que l'échantillonnage est un paramètre très petit, on va faire donc un groupement en fait de paramètres, donc échantillonnage et ambiante occlusion. Et après on fera donc le bloom, la profondeur de champ, etc. Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour l'explication de l'ambiante occlusion. Donc nous voici sur Blender, donc du coup cette scène là vous pouvez la télécharger directement en description, d'accord? Donc je vous ai mis tout à disposition, hein, donc ce sont des meubles que j'ai créés moi, à part pour donc les étagères qui sont ici, ce sont des étagères issues de la donne en fait Archimesh, mais sinon tout le reste en fait c'est des modélisations que j'ai faites il y a un moment déjà et que du coup voilà, donc je vous offre. Donc là en fait par rapport à cette scène là, j'ai tout simplement créé donc une pièce en fait donc de vie en fait, hein, tout simplement, avec donc un canapé, etc. On a un éclairage externe qui est donc le soleil, et on a ensuite donc que je vous montre un petit peu, hop. On a ensuite donc ici la sphère qui va nous permettre donc de calculer les réflexions et les réfractions, et le cube pour le calcul de lumière indirecte. Voilà, donc ça c'est très important pour la suite des paramètres, pour que je vous l'explique, hein, d'accord? Donc je vais laisser la scène telle quelle, c'est important de la laisser comme ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en vue de caméra, et du coup, donc là actuellement, la scène qu'on a, bah, elle est pas très jolie, hein, on va pas se cacher, les ombrages sont vraiment très saccadés, les lumières sont pas bien retranscrites, le rendu est assez pauvre, en termes de lumière, en termes de relief, il n'y a pas de brillance, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. Donc du coup, ça c'est uniquement des paramètres à activer dans Eevee pour améliorer vos rendus, pour leur donner donc les paramètres en fait physiques réels qui existent dans le monde, d'accord? Donc la réfraction, la rugosité, la brillance, l'ambient occlusion justement, le calcul des ombres, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc là on va commencer par le premier paramètre qui est important donc pour le calcul de vos rendus, c'est l'échantillonnage. Donc l'échantillonnage, le rendu en fait donc de base il est réglé donc à 64 et la vue à 16. Donc, je vous montre la différence tout de suite, donc la différence entre les deux, hein, donc les deux rendus. Voilà, donc là vous avez pu voir donc les différences de qualité entre donc les différentes passes, hein, donc vous avez une passe donc avec 16, 64, 128 et 256. Voilà, vraiment pour voir donc toutes les différences. Sauf que ces rendus-là en fait sont affectés par un tas d'autres paramètres qui eux vont déterminer donc la qualité de votre photo. Donc là les passes en fait donc l'échantillonnage est uniquement donc le nombre d'échantillons que Blender va calculer pour calculer votre image. Moins on en a, forcément, plus la qualité sera donc médiocre, d'accord, donc la qualité de calcul, mais au final ça ne change pas énormément de choses si vous n'avez pas activé les bons paramètres, d'accord. Donc parfois je vois des gens qui mettent donc des valeurs très hautes alors qu'ils n'ont pas activé les bons paramètres, donc l'échantillonnage ne va rien changer, ça va pas améliorer l'image puisque les autres paramètres ne sont pas présents sur la scène, d'accord. Ensuite on a ici donc un petit paramètre qui s'appelle donc le viewport denoising qui permet donc d'activer donc le denoise, en fait c'est donc pour enlever le bruit, d'accord. Donc parfois on a du bruit par rapport aux réfractions, réflexions, encore une fois là elles sont pas actives donc on pourra pas le voir, mais en tout cas donc on a du bruit, et du coup ça permet donc d'activer le denoiser en fait dans le viewport. Il s'active automatiquement à l'extérieur, d'accord, donc pour les frames qui sont rendus, mais pour le viewport non en fait, hein, donc du coup il faut l'activer pour le viewport. Ensuite on va passer donc sur l'occlusion ambiante. Donc l'occlusion ambiante, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, donc je l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, mais bon c'est pas grave, hein, du coup là c'est vraiment pour le moteur graphique. Donc l'occlusion ambiante est un calcul en fait donc de forme géométrique, et du coup en fait donc Blender va calculer donc les proximités des formes en fait entre elles, d'accord, donc les proximités des faces et les angles qu'elles ont pour calculer donc des zones d'ombrage en fait, donc des zones de prononciation d'ombrage. Donc l'occlusion ambiante en fait c'est une carte qui va se rajouter par-dessus votre rendu avec uniquement des ombres calculées, donc des valeurs noires et blanches et grises, donc un petit peu des dégradés donc d'ombrage, et du coup ce qui vous permet donc d'avoir une surface assez diffuse, et du coup d'avoir des ombrages beaucoup plus prononcés en fonction de la surface de contact que vous avez sur vos objets. Donc ça c'est important d'activer, parce que ça permet donc de rajouter du réalisme à votre scène, et de calculer donc des ombrages que de base en fait par exemple vos lumières ne peuvent pas calculer, ou tout simplement vos ombrages ne peuvent pas calculer, et de rajouter ces ombres c'est comme une post-production si vous voulez, donc c'est un rajout sur votre rendu qui va calculer les ombres en plus. Donc là je vous montre, hein, quand on l'active, voilà, donc on a ici, vous voyez donc les zones d'ombrage qui sont prononcées au niveau des coins de mes murs par exemple, au niveau donc des zones d'interaction de mes objets, et du coup de la scène globale. Donc c'est un paramètre qui est vraiment fondamental pour accentuer donc vos ombrages et les calculer correctement. Donc là vous avez encore une fois donc une image ici qui vous montre donc le avant-après, donc avec ambient occlusion et sans, et là vous voyez vraiment la différence. On
Ensuite, donc d'autres paramètres ici qui sont vraiment très importants pour le calcul de l'ambiance occlusion, donc du coup je vais vous les expliquer un par un. Donc la distance va permettre donc de calculer donc la distance de calcul pour votre ambiance occlusion et la distance qu'elle va prendre sur la scène, d'accord. Donc rappelez-vous, c'est des ombrages qui sont rajoutés, donc ça va définir donc la taille, en fait, donc l'épaisseur de ces ombrages. Donc là je vous montre avec un réglage basique, hein. On va mettre donc 0.015 par exemple pour la surface de contact. Voilà. Donc là, vous avez par exemple donc l'image avec 0.015. Donc on voit l'image à l'écran. Et ensuite, on a ici, donc sur l'autre image, une valeur par exemple à 5. Et vous voyez qu'en fait, donc du coup, la dissipation donc des ombrages calculés est beaucoup plus grande, et du coup, ça va accentuer donc mes ombrages d'une façon beaucoup plus diffuse et beaucoup plus linéaire en fait. Donc ça va les propager de façon beaucoup plus graduelle. Donc là, en fait, la distance est vraiment calculée en mètres, hein, d'accord. Donc du coup, si on met donc 0.01, ça va me donner donc des ombrages vraiment très fins et du coup très précis en termes de calcul. Par contre, en revanche, si je mets une taille à 150 mètres, ça va influencer donc ma scène sur 150 mètres. Voilà, donc en sachant qu'il y a une limite donc de calcul pour la distance, hein, donc la distance est vraiment relative par rapport à votre scène, et il faut l'adapter en fonction de vos objets et de la taille de votre scène. Si vous avez une scène très petite, et en revanche vous avez des valeurs trop grandes d'ambient occlusion, du coup l'ambient occlusion sera vraiment très grande. Il faut vraiment réduire en fonction de la scène et en fonction de la taille de vos objets. Donc ça c'est important. Donc en général on le laisse à 0.15, hein. 0.15 c'est très bien. Donc je pense que 0.15 c'est une bonne valeur. Si vous travaillez avec des mesures donc réelles, d'accord, donc des dimensions réelles, normalement, ça posera pas trop de problèmes. En tout cas, vous pouvez le régler ici, ou tout simplement de la désactiver si vous ne voulez pas d'ombrage donc calculé. Mais moi, je trouve que c'est important vraiment pour le côté dynamique et surtout le réalisme. Ensuite, on a donc le facteur. Donc le facteur, c'est quoi? C'est en fait, ça va déterminer donc la propagation, pareil, donc de votre ambient occlusion et à quel point elle va influencer sur les couleurs de vos mèches. Donc là, par exemple, je vous montre donc une valeur par exemple à 2. Donc là, on a une ambient occlusion vraiment très prononcée à 2 mètres. Si je réduis mon facteur d'influence, on voit que donc le facteur va réduire son influence, donc sa propagation, et du coup, on peut réduire également ici. Donc je peux mettre tout à fait des ombrages très prononcés avec 2 mètres, mais après, donc réduire avec le facteur, et du coup réduire donc le degré d'influence de l'ambient occlusion, vous voyez ? Voilà. Donc là, c'est vraiment donc le facteur d'influence que l'ambient occlusion aura sur votre scène. Donc là, je vais mettre à 0.015, et le facteur à 1, hop, c'est très bien. Ensuite, donc le trace précision. Donc la trace précision, ça permet donc de calculer comment va être générée l'ambient occlusion. Est-ce que vous voulez sur toutes les surfaces ou est-ce que vous voulez un certain degré? Donc du coup, vous voyez en fait ici, hein, donc, quand on regarde donc l'infobulle, ça marque en fait donc précision de l'horizon de recherche. Donc l'horizon de recherche, c'est justement donc l'angle de propagation de votre ambient occlusion et ça va définir à quel point il est calculé. Donc si je le baisse à 0, forcément il va le calculer nulle part. En revanche, si je l'augmente, ça va augmenter donc la puissance de calcul et du coup donc d'avoir une meilleure précision en termes de calcul. Voilà, donc vraiment pour toutes les surfaces et tous les angles, toutes les interactions ont de l'ambient occlusion puisqu'on a toujours une zone d'ombrage entre une interaction. Vous voyez, en fait, quand vous joignez vos doigts, c'est vraiment la zone d'ombrage que vous avez entre vos deux doigts, en fait, hein, tout simplement. Quand vous collez vos deux doigts, vous avez une zone d'ombrage qui se marque au centre, c'est ça l'ambient occlusion. C'est vraiment la démarcation des zones et des zones d'interaction. Ensuite, on a donc le paramètre bend normals. Donc bend normals, en fait, c'est-à-dire qu'on a donc bend, ça veut dire donc la courbure, hein, donc qui sont pas droits, qui sont déformés. Et du coup, donc ça permet de calculer également donc l'ambient occlusion sur les formes déformées. D'accord. Donc par exemple là sur mon panier, on peut donc voir là on le verra pas parce que l'éclairage n'est pas encore calculé correctement. Hein. Comme je vous dis, IVI c'est une accumulation de calques, donc de calculs qui ensemble vont donner donc le réalisme en fait. Mais à part entière, c'est très compliqué de montrer les paramètres puisqu'on les voit pas sans d'autres paramètres. Mais bon, voilà, en tout cas, donc bend normal, ça permet donc de calculer également donc l'ambient occlusion sur les surfaces qui ne sont pas droites. Donc par exemple, l'angle de mes murs est droit puisque donc il n'y a pas de courbature. Par contre, en revanche, sur mon cercle ici donc de ma lampe, j'ai une courbature. Donc là, je veux de l'ambient occlusion à ce niveau-là, je peux la calculer en cochant cette option. Ensuite, on a donc le paramètre bounce approximation qui est en fait donc une manière de calculer approximative en fait de votre ambient occlusion. Donc je m'explique, en fait, par exemple, donc pour calculer l'ambient occlusion, il faut forcément donc une surface d'interaction, il faut également un calcul de lumière avec donc de l'ombrage et du coup donc de la puissance lumineuse et du coup donc la propagation de la lumière sur votre scène. Et là en fait ça permet donc de dire à Blender qu'il peut calculer donc l'ambient occlusion de façon approximative. Voilà, que c'est pas très grave. S'il la calcule de façon approximative, il va calculer donc des rebonds
approximatif, encore une fois, donc pas réel, et du coup, il va vous donner une ambiance d'occlusion qui est plus ou moins bien calculée en fonction des objets que vous avez sur la scène. Donc ça, je vous conseille pas trop de la cocher, à part si vous avez une scène vraiment très simpliste, mais dans ce cas-là, ça sert pas à grand-chose de calculer l'ambiance d'occlusion, puisqu'on peut la rajouter avec une carte, tout simplement, une carte de cavity, ça je l'expliquerai par la suite, mais voilà, donc en tout cas, pour moi, ça sert à rien de le cocher. Ensuite, donc les bends normales, je vous conseille pas aussi de les cocher, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre donc de calculer l'ambiance d'occlusion sur vos surfaces qui sont rondes, mais le problème, c'est que les surfaces rondes, en fait, de base, n'ont pas tellement d'ambiance occlusion que ça. Puisque la lumière va taper, on a donc une surface qui est diffuse, et du coup, donc vu que la surface, elle est ronde, la lumière va se propager correctement. Il n'y a pas de zone d'interaction vraiment avec des objets ronds, en fait. Alors que les surfaces planes, oui, parce que là, c'est un contact direct avec un certain angle vraiment droit, et là, on a une zone d'ombrage, donc un trait, en fait, un d'ombrage au centre, au niveau des jonctions. Quand vous regardez vos murs, par exemple, donc au niveau de votre pièce, vous voyez très bien qu'on peut voir physiquement la démarcation de vos murs. Voilà. Si on projette en revanche une lumière très diffuse sur ces coins, on verra toujours la démarcation. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une zone de jonction. Donc c'est ça l'ambiance d'occlusion. C'est vraiment donc la jonction des faces et des objets qui vont s'interagir et du coup donc le calcul des ombres entre deux. Voilà. Donc ça en était tout pour la leçon d'aujourd'hui. Donc voilà, donc une leçon très rapide hein, où je vous ai expliqué donc l'échantillonnage, l'occlusion ambiante. La prochaine fois, on verra le bloom. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est le bloom? Comment le calculer? Comment le régler? Et ensuite, on passera donc au fur et à mesure comme ça sur les paramètres un par un. Comme ça, vous allez comprendre correctement Eevee, vous allez pouvoir avoir de beaux rendus, sans trop d'efforts, uniquement avec des calculs et des bons calculs. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour Eevee. Croyez-moi, moi je travaille depuis que sur Eevee, Cycle c'est vraiment très très rare quand je l'utilise, et ça me donne des vraiment très très beaux résultats. Ok? Donc on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo, donc demain, sur le Bloom. Merci à vous, et à très bientôt. Ciao ciao.